Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire une joute présidentielle, hein. C'est vrai que j'ai dit dans la dernière vidéo que les élections allaient être retardées. Retardé ne veut pas dire annulé. Pour l'instant rien n'a été décrété et en dehors de ces quelques rimes, eh bien ça veut dire qu'on peut tout à fait faire des joutes présidentielles, hein. On peut voir un petit peu ce que les candidats vont faire, hein. Enfin, peut-être aussi un peu mieux les connaître. Donc je vais tirer au sort avec la bourse comme je les ai fait la fois précédente. Alors là on a Emmanuel Macron et puis qui c'est qu'on a? Fabien Roussel. Ah bah tiens, ça promet d'être intéressant. Bon, enfin Emmanuel Macron je l'ai fait dans une dernière vidéo, mais on va quand même voir s'il obtient le Graal ou pas. Donc Fabien Roussel. Donc j'ai quand même... bon, Emmanuel Macron, il n'y a pas de souci, mais Fabien Roussel, je ne sais plus vraiment à quoi il ressemble. On va voir à quoi il ressemble. D'accord, donc c'est le gars qui est communiste, hein. Parce que je ne les connais pas tous très bien. Voilà, ok. Bon, alors on va voir. Bon, alors, on va voir qui a le Graal. Donc je rappelle les règles du Graal. Donc il s'agit d'avoir la justice avec le soleil ou la justice avec le monde, hein. Jusqu'ici celui qui l'a obtenu c'est un non-candidat. Je trouve ça très drôle. Donc voilà, on va regarder un petit peu Emmanuel Macron version Fabien Roussel versus plutôt. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, bah là, ça me dit de manière générale qu'il va y avoir une annonce qui va suspendre un peu ces élections. Donc ça renvoie un peu à ce que je dis. En tout cas, le processus est bloqué, est mis en stand-by, hein, en suspendu. Voilà. Parlez français, hein. Ok. Alors, donc Emmanuel Macron et Fabien Roussel. Fabien Roussel. Ok. Alors, on va voir, est-ce qu'il y en a un des deux qui a le Graal? Ouf. Alors, en tout cas, pour Manu, il y a un problème avec le gouvernement. C'est comme s'il y avait une chute du gouvernement qui rend les choses incertaines. Donc ça me paraît quand même pas vraiment problème. Moi, ça me parle de la suite. Pour moi, c'est un conflit. C'est le conflit à l'Est, ça. Bon, peut-être que c'est un attentat, hein, ça c'est pas exclu avec la tour qui tombe, mais avec le fou, hein, qui induit qui marche, hein, c'est quand même une des rares figures qui marche dans le tarot. Donc j'en déduis que ça me fait penser un peu à la migration, hein. Donc là, je pense qu'on va avoir des problèmes, des difficultés en lien avec le conflit à l'Est. Peut-être qu'il y a une hostilité aussi qui se déclare, hein, par rapport à lui, entre les rapports entre l'Est et lui-même. En tout cas, c'est pas très bon, hein. Bon, ça me dit que je suis pas sûre qu'il soit reconduit, hein, vu comment ça se présente. Alors lui, Fabien Roussel, qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais c'est un garçon qui est très idéaliste, hein. C'est quelqu'un qui, à mon avis, je sais pas si, je suis pas sûre que ça le... À mon avis, pour ces élections, ça me paraît un peu juste, hein, parce qu'il n'a pas le Graal, d'une part. Puis de l'autre, parce que bon, les cartes ne donnent pas quand même de la victoire. Mais c'est quelqu'un qui va d'une part faire un score très honnête. Et je pense qu'il va développer, ça va encore se développer, hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il est dans un mouvement plutôt d'ascension, hein. Mais c'est quelqu'un qui est aussi très habile, hein. Bon, je trouve qu'il a avec l'étoile, il a une certaine bienveillance. Je ne sais pas si c'est le cas parce que je sais strictement rien à son sujet. Il n'est pas exclu qu'il oriente beaucoup son discours ou qu'il fasse une campagne aussi beaucoup par rapport aux femmes et avec des femmes, hein. Donc les femmes ont un rôle important auprès de lui. Bon, alors, après, il y avait donc le... Oups là.
Alors, il y avait le... Je crois qu'il y avait le Saint-Volon. Pour voir un petit peu quel est son... Il ne reste pas des cartes, voilà. Alors donc pour Manu. Emmanuel Macron. Dit Manu. Alors, qu'est-ce qui va ressortir pour Manu? Saint-Volon nous donne un petit peu le psychologique du personnage, enfin des deux personnages. Bon, ben voilà. Bon, là, je crois que j'ai pas trop besoin de vous en dire plus. Là, il applique, on voit une marionnette avec des fils. Donc là, il applique, je pense qu'il applique un programme ou quelque chose qu'on lui dit de faire. Et puis là, bon, bah là, il y a quand même... ça, en général, cette carte, ça me parle des labos. Donc ça, j'ai l'impression qu'il applique, il est quand même en ligne directe avec les labos. Hein, donc voilà. On va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre. Voilà. Et puis, je vais rebrasser un coup pour Fabien Roussel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Fabien Roussel? Comment il vit le truc? Oui, j'utilise les mêmes tarots, les mêmes oracles, parce que bon, déjà, il y a assez de cartes pour satisfaire tout le monde. Et puis de l'autre, comme je vais utiliser plusieurs oracles, de toute façon, les infos, on va les avoir. Hein, donc, bon, alors lui, c'est quelqu'un... qui a beaucoup de difficultés, hein, quelqu'un qui vraiment, j'ai l'impression, très, très sensible à toutes les injustices, à tout ce qu'on voit. Là, on voit un cœur transpercé d'épée. Donc là, j'ai presque envie de dire que Fabien Roussel, c'est un écorché vif, en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, qui est assez réceptif à la souffrance des autres. Et ça, le destin me dit en fait qu'il tisse son fil. C'est-à-dire que il sait qu'à quelque part, le temps marche pour lui. Hein. Il suit le cours de son destin. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a avec lui. Alors, donc, pour Manu, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là. Ouh là 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 là. Bon, ben lui, il faut qu'il s'attende. Il va, je pense, demander de l'aide pour contrer une colère qui arrive. Hein, et une forte. Hein, parce que, en fait, je pense qu'il doit se rendre compte, il doit mesurer, je pense, maintenant, le fossé qui le sépare des gens. Hein, voilà, il y a deux personnages qui essayent de se parler. Entre deux, il y a une rivière qui se jette à la mer, un fleuve assez tumultueux, donc qui fait du bruit. Et là, on voit, c'est pas évident de parler dans de telles conditions. Hein. Donc, à moins de parler par télépathie, c'est compliqué. Bref, blague mise à part, là, il se rend compte en fait de ce qu'il sépare, du fossé qui s'est creusé entre lui et les gens. Fossé, donc les gens sont très en colère. Hein. Là, on voit normalement c'est Erini, donc la folie, la vengeance. Donc là, les gens, il va avoir un retour de colère de gens qui va difficilement, et je pense qu'il va demander de l'assistance pour se faire aider à gérer ça en fait. Bon, je vais quand même voir quelle est l'assistance qu'il demande. Qu'est-ce que c'est que cette assistance? Alors, c'est la foire aux vanités. Donc, la foire aux vanités avec l'assistance me dit qu'en fait, il a... Comment dire? Jusqu'ici, bon, ben, il se comparait, il regardait, il trouvait qu'il était très bien, qu'il faisait tout juste, qu'il maîtrisait. Et là, en fait, du coup, il est un peu perdu.
Donc ça me donne pas beaucoup de précision. Ça me dit aussi, vous voyez, là, il y a deux personnages qui regardent. Et j'ai l'impression que les gens, peut-être aussi qui l'aidaient jusqu'ici, il avait des rapports assez superficiels avec. Et ce qui fait qu'il va devoir se débrouiller, trouver lui-même ses solutions pour gérer la situation qui lui vient dessus, hein. J'ai pas l'impression qu'il va beaucoup recevoir d'aide de gens qui vont préférer le regarder se dépatouiller que... Et ça, je parle pas du peuple, hein, c'est plutôt les gens avec lesquels il travaillait jusqu'ici ou avec lesquels il avait des relations. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Bon, là, il y a un côté séducteur. Il y a un côté séducteur. Bon, il y a une face il a un aspect de lui-même, bon, qui veut séduire, mais il y aurait peut-être des choses pas très très confortables si jamais il devait prendre les commandes, hein. Il y a une personnalité un peu double, hein. Il y a des choses qui cachent et qui sont pas forcément très, comment dire, disons que ça serait, faites attention à quoi vous consentez, hein. Donc il est habile, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, là, il a aussi un apprentissage à faire dans cette campagne. Et pour moi, son parti renaît, en fait. Renaît aussi peut-être aussi de mauvaises choses du passé, hein, où il y a eu des entourloupes ou des choses malhonnêtes ou des combats d'ego, vous voyez. Donc, il a appris de ses erreurs passées et du coup, il y a une certaine renaissance qui suit. D'accord. Bon. Alors, après, j'avais... qu'est-ce que j'avais encore? L'Alma Bosé. Elle est là. Si on voit tout. Est-ce que je fais des pyramides de cartes? Alors, l'Alma Bosé. Alors, qu'est-ce que... Oui, 3 candidats. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc, notre Manu National a la motive pour faire sa campagne. Il aurait la patate, mais il y a un problème, il y a un problème de vitalité. C'est comme si au niveau de la vitalité, il n'allait pas tenir le coup, vous voyez, que quelque part, sa forme physique le lâchait. Donc voilà. Donc il a la motive, mais malheureusement, je me demande s'il va pas devoir suspendre ça pour des questions de santé. Il y a des soucis de santé, peut-être une opération, hein, c'est pas exclu. Mais c'est comme s'il y a quelque chose, comme si sa santé venait interférer dans la campagne. Donc voilà. Alors, donc Fabien, qu'est-ce qu'il dit? Alors, donc là, on a un ado combatif. Donc, c'est quelqu'un un peu rebelle, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un côté un peu rebelle, malgré tout. Bon, qui sait quand même se débrouiller, j'ai envie de dire qu'il sait y faire avec les femmes, pour obtenir de l'aide dans le cadre de son combat politique.
C'est quelqu'un qui arrive quand même à drainer de l'argent, qui arrive à drainer du financement, notamment par les femmes. Alors peut-être qu'il arrive à obtenir des dons, ouais, des dons pour faire avancer sa campagne. Peut-être aussi les cotisations de ses membres, hein. Il a peut-être aussi un fan club féminin qui l'aide beaucoup à collecter de l'argent pour sa campagne. Donc voilà ce qu'on pourrait trouver. Note que ces vidéos, comme je les enregistre à l'avance, il n'est pas exclu qu'il y ait des choses qui se révèlent en cours de route, hein. Et puis donc le dernier tas, donc c'est avec le mage des suards. Ah, c'est avec le mage des suards. Alors, ça c'est des cartes qui servent à rien. Voilà. Ok. Alors, le mage des suards. Il y a une qui saute. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... Il y en a une autre qui saute. Ah, il y en a deux qui sautent. Ça, c'est pour les projets des deux candidats. Alors, du coup, on va prendre une au hasard. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour Manu... Ouh là là. Ah ben, c'est pas trop... J'ai l'impression qu'il est très seul pour gérer les conflits, que ça soit à l'interne ou à l'extérieur, hein. Il est et là bon, ça me donne aussi qu'il est embêté parce que l'armée n'est pas est en état de ruine, hein. Enfin, c'est pas gentil de dire ça, mais en tout cas, disons que comment dire, l'outillage, les chars, tout le matériel est obsolète ou en état ouais, bah, de ruine, hein. Donc là, il a un gros problème. Il a un gros problème par rapport, je dirais, à l'armée, en l'état de l'armée. Et puis, ça me donne aussi qu'il y a ses ennemis, hein, parce que le mot c'est comme ennemi, c'est pas tellement la carte de l'armée, il se trouve qu'il y a un tank, mais voilà. Ses ennemis savent qu'il est seul et vont certainement, il doit s'attendre à avoir une salve de gens d'hostilité en lien avec des affaires du passé. Donc pour lui, honnêtement, les cartes, il a pas un bon jeu de cartes, hein. Mais bon, voilà, ma foi, c'est le destin, c'est comme ça. Alors, donc Fabien de son côté, qu'est-ce qu'il dit? Ben, c'est ce que je disais un petit peu précédemment. Là, il a su muter, hein. Il a su faire les bons virages, les bons choix. Transformer, alors lui-même aussi, mais aussi son parti, son projet, ça grimpe. Donc, donc son projet va grimper dans les sondages. Bon, je pense pas que ça suffise, hein, il n'a pas eu le Graal. Donc je pense pas que ça suffise à le porter président. Mais ben, c'est maintenant, avec son parti, c'est comme si son parti avait un renouveau, qu'ils avaient su prendre les bons virages. Il y a un renouveau qui va s'inscrire, je pense, dans le temps. Qui va s'inscrire dans le temps, y compris peut-être pour les législatives. C'est comme s'il revenait un peu sur le devant de la scène, hein, son parti. Et puis parce que ça joue beaucoup sur les regrets d'une vie où l'époque était meilleure.
Donc là, ça joue beaucoup sur la nostalgie. Et donc, certainement, c'est ça qui va jouer sur l'accroissement de son parti. Donc, qui va prendre de plus en plus d'ampleur et de... je sais plus les mots, quoi. C'est où je fais les cartes, où je parle, quoi. Donc, enfin, bref, son parti communiste, il va avoir une certaine ascension dans les mois, voire les années qui viennent, parce que ça joue sur une nostalgie d'une vie où les choses étaient meilleures, hein. Donc, il va jouer beaucoup sur cette carte-là. Mais en tout cas, il y a une mutation, il y a quelque chose, il y a un accroissement en tout cas de son parti. Donc voilà ce que je pouvais dire pour nos deux candidats. Il y en a un malheureusement qui est finissant et un autre qui s'élève, qui grimpe dans les sondages et la sympathie des gens. Donc voilà ce que je pouvais dire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Quant à moi, je vous fais des gros becs et je vous retrouverai bientôt pour une autre joute présidentielle. À bientôt!